Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ceci est un cours audio, alors pas besoin de regarder la vidéo, il suffit d'écouter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, salut, je m'appelle Ibtissam, je suis Data Scientist et je publie des cours liés à la science des données, parfois des cours de cybersécurité et soft skills. Si vous êtes intéressé par ce contenu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur cette vidéo, je vous propose de passer quelques minutes avec moi pour explorer la positivité. Vous êtes quelqu'un de positif? Personnellement, pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Et si ma famille ou mes amis regardent cette vidéo, ils peuvent le confirmer sur les commentaires. Je parie que vous êtes en train de vous demander, alors, de quoi vais-je vous parler? Eh bien, tout simplement, je vais vous parler de ce que c'est que de rester positif pour les gens qui ne le sont pas. Surtout, nous allons voir quelques conseils et exercices pratiques pour ne pas pourrir votre vie et la vie de vos proches et vos collègues. Donc, prêtez-moi ces prochaines minutes de votre vie pour rester positif. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un de positif. Vous savez, celui qui voit le verre à moitié rempli. Encore pire, ça m'énerve quand les gens me disent « Soyez positif ». Je réclame mon droit à la critique. Mais il faut faire attention pour ne pas devenir une personne négative. Et vous? Est-ce qu'on vous dit que vous êtes négatif? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Être positif. Alors, je vais partager avec vous certaines réflexions pour ne pas tomber dans le panneau de la négativité. D'abord, soyez constructif devant vos problèmes. Pourquoi? Alors, dans la phrase « soyez positif », on trouve le verbe « être » qui renvoie à qui on est, notre identité. Donc, c'est plutôt une question de notre attitude. Le terme « positif » est très polarisé. Positif, négatif, plus ou moins, bien ou méchant. C'est très réducteur et on y entend un jugement. Alors, qu'est-ce qu'une attitude constructive? À mon avis, c'est une attitude où nous sommes en accord avec nous-mêmes et avec la situation. Par exemple, ce n'est pas être artificiellement joyeux si vous pensez qu'il y a un problème. Donc, être positif ne veut pas dire que vous allez dire oui à tout. Nous avons le droit de s'exprimer, de critiquer ce qui nous paraît faux ou injuste et proposer des solutions. Mais le plus important est l'attitude à adapter. Il faut être attentif à notre attitude. Parfois, ce qui nous paraît normal et naturel dans notre attitude peut être perçu comme négatif par les autres. En programmation neurolinguistique, on parle de structure d'accord et de structure de désaccord. Certaines personnes utilisent les phrases affirmatives pour s'exprimer. D'autres se focalisent sur les défauts, les contre-exemples en utilisant une formation de base négative. L'attitude de désaccord permet d'identifier le problème dès le début d'un projet. Et pour cela, c'est une qualité. Si vous avez tendance à être en structure de désaccord, valorisez cette capacité en adaptant simplement votre attitude. Par exemple, ne commencez pas par des phrases comme « Je ne suis pas d'accord ». Cela heurte les autres de front. Dites plutôt « Je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai quelque chose à ajouter ». Ainsi, vous pouvez exprimer vos critiques sans avoir l'air négatif. Et cela sera mieux accepté. Pour adopter une attitude constructive, je vous propose 2 étapes simples. Premièrement, décrire. Ensuite, exprimer vos émotions. En premier lieu, décrivez les faits sans jugement. On reconnaît les contributions ou les efforts de chacun et les choses qui ne nous conviennent pas. On essaie d'être objectif. Ensuite, on exprime nos émotions. C'est une étape importante car elle va faire la différence entre le fait d'être perçu comme négatif ou non. En général, on vous considère comme négatif quand vous critiquez des gens,
ou des situations. Mais si vous parlez de vous, des sentiments que des gens ou des situations provoquent, votre interlocuteur commence à vous comprendre. Il pourra même se mettre à votre place, à condition que vous parliez d'une émotion par rapport à un comportement, pas une personne. Finalement, pourquoi est-on perçu comme négatif? C'est parce qu'on essaie d'exprimer un sentiment, on est généralement négatif par réaction. Une réaction à une situation qui ne nous convient pas, qui nous dérange, qui nous blesse. Parfois, les émotions embrument l'action. Vous avez peut-être raison, mais la manière dont vous réagissez est fausse. Essayez cet exercice pour voir ce que ça va donner. Pensez à une expérience de votre passé, dont vous vous souvenez bien, ou vous avez été négatif à cause d'une mauvaise émotion. Vous vous souvenez? Prenez une minute. Pensez à cette expérience et essayez de la revivre en fermant les yeux. Comment représentez-vous cette expérience? Est-ce une sensation, une image ou un son? Si c'est une image, comment elle est? En couleur, grande, vive, sombre, claire, immobile, mouvante. Et si c'est un son? Est-il fort, aigu, faible? Retrouvez les qualités de cette expérience et changez d'élément. Si l'image est petite, grandissez-la. S'il est sombre, éclaircissez-la. Vous vous demandez pourquoi? Pour changer d'émotion, pour ne pas être victime de vos émotions, pour développer une attitude plus tranquille dans certaines situations. Étant plus constructive et plus attentive, vous aurez plus d'écoute envers les autres et vous exprimez vos critiques au bon moment. D'abord, en décrivant la situation avec objectivité et ensuite en exprimant vos émotions. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires. Ça serait utile aux autres et je serais très curieuse de savoir comment vous avez fait et ce qui s'est passé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.